Chers amis de carambolage, dans une de vos précédentes émissions, vous parliez du savoir-vivre dans le métro parisien aux heures de pointe. De ce moment magique où tous les Parisiens se lèvent de leur strapontin pour faire de la place aux autres passagers. Mais il y a une autre scène que l'on peut observer dans le métro. Une scène à laquelle je n'ai jamais pu m'habituer, même après des années à Paris. Certaines femmes conquièrent de haute lutte une place sur les banquettes où elles ne sont pas dérangées en cas d'affluence. Puis, elles sortent un miroir de poche ou leur smartphone et profitent du trajet pour se refaire une beauté. Avec un calme olympien, elles redessinent leurs sourcils, un peu de mascara sur les cils, un trait d'eyeliner. Certaines vont même jusqu'à se poudrer avec de la poudre libre. Mais ce qui me dépasse complètement, c'est quand elles sortent la lime à ongles pour la séance de manucure. Répandre ces rognures d'ongles dans les transports, qu'elles manquent d'égard et d'hygiène. Je ne peux cependant pas m'empêcher d'avoir une certaine admiration pour la dextérité de ces dames. Dans le métro parisien, il y a des chaos, parfois des freinages brusques. Mais la Parisienne a tellement intégré le rythme du métro qu'elle s'en sort aussi bien que dans sa salle de bain. Là-dessus, rien à redire. En revanche, pourquoi faut-il qu'un rituel aussi intime soit célébré dans un lieu public? Tout cela me laisse pantoise. C'est vrai, la Parisienne a une vie tellement frénétique qu'elle n'arrive pas à se pomponner chez elle. Mais est-ce la seule raison? Parfois, je me demande si le maquillage dans le métro ne serait pas l'une de ces nombreuses armes de séduction. Car ces mises en scène intimes semblent plaire pas mal à ces messieurs en route vers le travail. D'un autre côté, ces femmes ne leur accordent pas un regard. Est-ce que cela fait partie du jeu de la séduction? Je crois que je ne percerai jamais le mystère de la coquetterie à la française. Bien cordialement, Ute Hartmann.